Bonjour tout le monde. Je salue le Saint Fils de Dieu en toi, comme Dieu t'a créé. Rappelez-vous cette leçon qu'on vient de voir dans Qu'est-ce que le Christ? Tu as été créé en la parole de Dieu qui nous dit, mon Fils est pur et saint comme moi-même. C'est cette parole qu'on a besoin de retrouver en nous pour reconnaître, parce que la connaissance est déjà en nous, reconnaître notre véritable identité. Et elle a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal appris ne devrais pas être ton propre enseignant. Alors Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous, pour être notre enseignant, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, on garde en tête nos 10 jours de leçons où on comprend qu'est-ce que le Christ. Je rends honneur au Fils de Dieu que tu es. Et maintenant, Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, comme médiateur. On arrive à la question, alors qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et on commence à être habitué souvent dans le premier paragraphe, les premières phrases d'un texte ou d'une leçon. On pourrait appeler ça mettre la table. On a l'idée de base, on a le concept sur lequel le restant va être développé. Le Saint-Esprit est le médiateur. Qu'est-ce que c'est un médiateur? C'est celui qui, dans un conflit, va permettre de réunir les opposants. Et ici, c'est pas entre le bien et le mal, mais c'est entre des illusions et de la vérité. Médiateur entre les illusions. Les illusions font illusion, mais ne sont rien que des pensées fausses. Et la vérité a besoin de nous être révélée par la voix du Saint-Esprit qui devient le médiateur entre les illusions et la vérité éternelle du Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Le Christ en nous, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres et aussi bien qu'à Dieu. Cette vérité, on a besoin du Saint-Esprit qui va nous la réinterpréter, c'est-à-dire qui va réinterpréter nos illusions pour qu'on puisse enfin accepter la vérité. Et puisqu'il doit jeter un pont sur le fossé, le Saint-Esprit est ce pont entre la réalité et les rêves, parce que ce n'est que du rêve. Le réel est éternel et ne changera jamais. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie, d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Le Saint-Esprit est le pont, le médiateur, le pont sur l'espace faux, sur le fossé que tu as créé entre la réalité et tes rêves. La perception mène à la connaissance par le Saint-Esprit, par cette grâce que Dieu a donnée au Saint-Esprit d'être notre enseignant, d'être le médiateur, d'être le pont entre nos rêves, nos illusions et la vérité. C'est le don que Dieu a donné au Saint-Esprit. Et c'est aussi écrit, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi, pour qu'il en fasse don à chacun, c'est-à-dire sans exception. La voix du Saint-Esprit est en tous nos frères. Celui qui hurle sa colère, la voix du Saint-Esprit est encore en lui, a toujours été en lui. Et il est le pont qui nous unit. Vous vous souvenez bien, la seule manière de communiquer avec un frère, c'est par le Saint-Esprit dans son esprit. Il est le pont entre nos esprits. En réalité, nos esprits sont joints, mais on se pense séparés dans nos identifications au corps, ou on se prend pour un corps. Alors le Saint-Esprit est le médiateur, le pont, et c'est le don qu'il fait à chacun de ceux qui se tournent vers lui. Alors, voilà la méthode. Demande au Saint-Esprit
tourne-toi vers lui pour la vérité. Et en traversant ce pont que le Saint-Esprit nous procure, qu'il est, les rêves, tous les rêves, sans exception, les rêves sont tous portés à la vérité. Pour être dissipés devant la lumière de la connaissance. Et là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Les illusions font illusion, mais ne dureront pas. Et là où ils étaient perçus auparavant, là où on voyait de la souffrance, de la colère, de la maladie que Dieu n'a pas créée, qui ne sont que des rêves de séparation, des rêves où on se pense, où on a oublié qui on était et on se prend pour un corps souffrant et le reste. Là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient perçus auparavant, le pardon. Le moyen par lequel on va mettre de côté nos rêves, c'est le pardon. Le pardon a rendu possible la fin tranquille de toutes ces perceptions de souffrance que Dieu n'a pas créées. Alors c'est donc nos rêves d'ego. Ni le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je relis et que ce premier paragraphe, pendant les 10 jours de leçons qui vont suivre, soit la base sur laquelle on ouvre notre esprit pour enfin connaître que la voix de Dieu est en nous et accepter le Saint-Esprit dans notre vie comme étant celui vers qui on se tourne pour la vérité. Au lieu de garder toutes les explications qu'on s'est appris dans un système de pensée qu'on appelait l'ego et qui est tout faux, parce qu'on avait tout entre le bien et le mal. On comprenait qu'une chose est vraie avec son contraire aussi qui était vrai. Comment une chose et son contraire peuvent être vrais en même temps? On est devant ce choix de tout donner au Saint-Esprit pour qu'il réinterprète pour nous. Le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité. Et puisqu'il doit jeter un pont sur ce fossé qu'on a fait entre nous et notre frère, entre la vérité, la réalité et les rêves, la perception mène à la connaissance. Par l'amour de Dieu, par la grâce que Dieu a donnée au Saint-Esprit, pour qu'il en fasse don à chacun. La voix de Dieu est en chacun. Le Saint-Esprit nous parle tout le temps. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Pour qu'il en fasse don à chacun, chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. Et en traversant le pont qu'il procure, les rêves sont tous portés à la vérité pour être dissipés comme brume au soleil devant la lumière de la connaissance. Et là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de la perception. Et c'est cela qu'on va expérimenter dans les 10 jours de leçon. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin des rêves. Car les vues et les sons doivent être traduits de témoins de la peur, comme on a projeté sur ce monde, en témoins de l'amour. Et voilà, toutes nos leçons pendant ces 10 jours, on n'aura plus peur de regarder les illusions de l'ego. Et on va porter au Saint-Esprit. On va se tourner vers lui pour la vérité. Et ce qui était les témoins de la peur va devenir les témoins de l'amour. Et une fois que cela est entièrement accompli, alors s'il te reste encore des peurs, c'est que le pardon qui rend possible
la fin tranquille de nos perceptions de peur, c'est que ce pardon n'est pas encore entièrement accompli. Une fois que cela est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité, car l'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat que lui perçoit pour lui, devient alors le moyen de se dépasser lui-même. On dépasse l'idée même d'être un corps sur la terre. C'est pas j'ai plus de corps, mais la vérité, elle est éternelle, le corps l'est pas. Toutes nos erreurs du passé, la tristesse, la colère, et si tu as fait n'importe quelle erreur de tout genre, on va dépasser toutes ces perceptions et devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et on est venu sur la terre pour accomplir la vérité de ce que nous sommes. Le moyen, c'est le pardon, qui rend possible la fin tranquille de la perception. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, ta sainteté, telle que Dieu t'a créée. Tu as été créé par Dieu. On est toujours dans notre séminaire où c'est Dieu qui m'a créé, où c'est l'ego que j'ai fait qui est ma réalité. Comme si l'ego que tu avais fait pouvait être le père de toi-même. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Saint-Esprit nous ramène à notre véritable identité. Créé par Dieu en cette parole, mon Fils est pur et saint comme moi-même. C'est cette parole c'est par cette parole que Dieu nous a créés et c'est cette parole qui nous est donnée à donner à tous nos frères. Il n'y en a plus un qu'on va garder, le coupable qui m'a fait de la peine ou la victime de ma propre culpabilité. Si seulement tu savais combien ton Père languit de te voir reconnaître ton impeccabilité, tu ne laisserais pas la voix du Saint-Esprit en toi appeler en vain. Parce qu'à chaque fois que tu as la tentation de vivre une peur, la voix de Dieu t'appelle à cette autre manière de voir. Et Jésus nous dit, tu ne te détournerais pas de son remplacement pour les images et les rêves apeurants que tu as faits. Le Saint-Esprit remplace tes images de peur par la vérité éternelle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et toutes nos erreurs ont jamais changé la vérité. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits. Et ça, c'est important de saisir. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Il comprend les moyens que tu as faits par lesquels tu voudrais atteindre ce qui est à jamais inatteignable. Tu ne pourras pas en trouver des vieux péchés en toi, parce qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Reconnaître ton impeccabilité telle que Dieu t'a créée. Ce qui est à jamais inatteignable. Trouver c'est qui le coupable, si c'est pas toi, c'est un autre. Tu trouveras pas de coupable parce que tes frères sont tels que Dieu les a créés. Au-delà de toutes les images, on va entendre les images de peur qu'on s'est faites. On va entendre la voix de Dieu en nous. Nous enseigner la vérité qui remplace toutes les images qu'on s'est faites. Et si tu lui offres tous les moyens que tu as faits pour prouver qu'un saint fils de Dieu n'est pas un saint fils de Dieu, pour prouver que tu t'es créé tout seul, cette folie, penser qu'on est la source de nous-mêmes. Si tu offres tous ces moyens que tu as faits, il les emploiera. Il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer, pour l'exil,
pour penser que tu es tout seul prisonnier dans un corps qui va te faire souffrir et que le bon Dieu est après la mort ou ailleurs ou absent ou punisseur. Ça, c'est les moyens que tu as fait pour te séparer, pour l'exil, pour ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Ce n'est que du rêve de séparation. Et depuis la connaissance, où il, le Saint-Esprit, a été placé par Dieu, la connaissance, c'est la vérité. C'est Dieu. Et depuis la connaissance où le Saint-Esprit a été placé par Dieu, le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon se poser sur tous tes rêves et à être amené à la santé d'esprit, à être amené à la paix d'esprit. Le seul moyen de trouver cette paix d'esprit, c'est par la voix du Saint-Esprit en toi, qui est le médiateur entre toutes les illusions qu'on a rêvées pour vivre la séparation, l'exil, le petit jeu enfermé sur lui-même. Donne tous ces moyens que tu as faits. Ils t'ont pas apporté le bonheur, ils t'ont pas apporté la paix d'esprit. Mais laisse le Saint-Esprit t'appeler à laisser le pardon reposer sur tous tes rêves de peur, à être ramené à la santé d'esprit. Ici, la bonne question toute simple pourrait être, je veux garder ma folie, ma peur. Je le sais, moi, que j'ai une cause à ma peur. C'est à cause d'eux. Veux-tu vivre ta terrible autonomie? Vous souvenez-vous? Veux-tu avoir raison ou être heureux? Veux-tu être ramené à la santé d'esprit? Veux-tu être ramené à la paix d'esprit? Entends le Saint-Esprit t'appeler. Alors, toutes les souffrances de ce monde pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Et sans le pardon, tes rêves resteront pour te garder dans la peur, te terrifier. Et le souvenir de tout l'amour de notre Père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée. Et vous savez ce que veut dire la fin des rêves est arrivée? Ça veut dire la fin des rêves est arrivée maintenant. Au lieu de rêver, on va accepter la voix du Saint-Esprit en nous qui va réinterpréter toutes nos peurs. J'ai une question. Oui, s'il vous plaît. Et le souvenir de tout l'amour de ton père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée. Alors, sans le pardon, tu ne te souviendras pas de Dieu. Ah, OK. Sans le pardon, tes rêves resteront. Et tu ne te souviendras pas de Dieu. Sans le pardon, tes rêves resteront pour te garder dans peur. Et le souvenir de tout l'amour de notre Père ne reviendra pas pour signifier que la fin des rêves est arrivée. Sans le pardon, tu ne vivras pas la fin des rêves. Oh, Le pardon est le moyen de te souvenir de Dieu, de te sortir de ton rêve de peur, parce que Dieu est amour. Alors, il n'y a pas de cause à nos peurs. Dieu est la seule cause. Mais sans le pardon, tu vas rester dans tes peurs. OK. Ah, merci beaucoup. Bravo. Merci pour ta question. Et ça nous amène à cette évidence qu'on va tous retrouver. Alors, ce pardon, je veux l'apprendre. Ouais. On vient d'ouvrir notre esprit à entendre le Saint-Esprit. Nous ramener à la santé d'esprit, au lieu de rester dans la folie de croire à deux morceaux séparés en bataille en nous. Comme s'il y avait un ange et démon en chacun. Je sais que ces mots ne sont plus à la mode. On appelle ça, je ne sais plus comment, ça n'a pas d'importance, c'est faux. Tu n'es pas un schizophrène.
avec deux têtes séparées, la tête de l'ego puis la tête du Fils de Dieu. C'est fou comment on s'est entêté à vouloir prouver que nos souffrances étaient vraies, alors que donne-les au Saint-Esprit. Entends son appel à lui donner toutes tes peurs. Accepte le don que Dieu nous a donné, sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui a pour fonction de nous enseigner comment ce pardon va s'accomplir, et sans le pardon, on reste dans nos peurs. On ne réalise pas que la fin des rêves est pourtant arrivée. C'est un appel, le don de Dieu qui nous a donné la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. C'est un appel de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a créé le Saint-Esprit, sa voix en nous. C'est un appel de l'amour à l'amour. À toi, Saint-Fils de Dieu, qui n'est que comme Dieu t'a créé. Il n'y a pas le vrai et le faux en toi, il y a juste le vrai qui est vrai. Tu es créé par la parole, la pensée de Dieu qui te dit, mon fils est pur et saint comme moi-même. Alors le Saint-Esprit, le don de le don de Dieu, notre Père, c'est un appel de l'amour, à n'être que lui-même. Ne sois que comme Dieu t'a créé, saint Fils de Dieu, pur et saint comme Dieu lui-même. À n'être que la vérité en toi. Jusqu'à quand, saint Fils de Dieu, on veut continuer de jouer au péché en croyant tous les moyens qu'on a fait pour essayer de se trouver des miettes de bonheur, pour essayer de prouver qu'on est des jeux séparés dans l'exil? Laisse le Saint-Esprit réinterpréter toutes tes peurs et il va nous enseigner comment se pardonner de s'être trompé en jugeant, condamnant nos frères. Le Saint-Esprit est le don de Dieu notre Père, par lequel la paix, la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Dieu nous aime. Et pour retrouver cette paix, on a besoin d'entendre le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on va apprendre dans les 10 jours de leçon. Rappelez-vous, secours, c'est pas il faut que j'essaye de croire à cela. On va faire l'expérience d'entendre la voix de Dieu, le don que Dieu nous a donné pour retrouver cette paix du ciel, cette quiétude en nous. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu? Pardonner, c'est voir notre frère, saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. On est la parole de Dieu en ce monde. On est la complétude de Dieu. Et dans le texte si précieux du chapitre 11, où c'est Dieu qui est vrai, où c'est l'ego que j'ai fait, qui m'a créé, qui est mon Père. Et quand on a répondu à la question Dieu est notre Père, alors on reconnaît tous les dons que Dieu nous a donnés. Et comme Dieu, nous sommes co-créateurs. On complète cet amour de Dieu que nous sommes, cet amour de Dieu qu'est Dieu en extension par toi, Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Alors tu es amour en extension. Prendre la fonction de compléter Dieu, c'est aimer nos frères au lieu des juger et condamner. C'est d'être cet amour de Dieu en ce monde, en extension, parce que de l'amour, ça ne peut pas être fermé sur soi. L'impulsion à créer t'a été donnée en ta création. Comme Dieu nous a créés, nous sommes amour, et cet amour est en extension. Prendre la fonction de compléter Dieu, quand tout ce que Dieu veut est que tu sois complet. Dieu veut que tu acceptes enfin tous les dons que Dieu t'a donnés. Et on va donc reconnaître la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu. Et ainsi, on va comprendre
que nous sommes l'amour de Dieu en ce monde et qu'on est venu offrir à nos frères cette vision du Christ, cet amour sans limite. Rappelez-vous les 10 jours de leçon ou encore la leçon d'hier. Mais quelle limite puis-je imposer au Fils de Dieu quand Dieu veut qu'on soit complet et que notre fonction soit de compléter Dieu? Ce cours est simple. On va, jour après jour, continuer de comprendre qui on est et ce qu'on fait sur la terre. Il n'y aurait plus jamais de bataille, ni avec un corps, ni avec rien dans ce monde. On va plutôt être cet amour de Dieu qui le complète, qui est l'amour en extension comme Dieu est et comme Dieu veut que tu sois, complet et entier. Alors, pour comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit, voici notre première des 10 leçons qu'on va faire ensemble, qui répond à la question « Qu'est-ce que le Saint-Esprit? » Je ne peux être blessé que par mes pensées. En cet instant, c'est une gratitude sans fin pour Jésus qui nous a dicté ce cours, qui m'anime. Tout ce qu'on a vu comme souffrance dans nos vies, alors blessure du passé, choc post-traumatique, petit enfant blessé en nous, ou bien j'aurais pas dû, je me sens coupable et que c'est souffrant la culpabilité. Et cela n'a pas besoin d'être. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Tu te sens souffrant de te penser coupable par tes propres pensées. Dieu n'a pas fait la culpabilité. J'ai peur, je manque, j'ai faim, j'ai froid. Je suis seule, je suis blessée, on ne comprend pas. L'autre est comme ça, moi je n'ai pas eu la chance d'eux et tout ce que tu peux imaginer comme raison de souffrir en ce monde aujourd'hui pour comprendre comment on va faire pour accepter le Saint-Esprit, le don que Dieu nous a donné et de voir en lui le médiateur en toutes ces illusions de souffrance de ce monde et la vérité éternelle. Dieu veut que l'on soit complet. Apprenons cette leçon comme Jésus nous l'enseigne. Et chaque fois que j'ai peur, que j'ai mal, que je suis triste, que je suis en colère, que je suis malade, que je suis pas capable, et si c'est pas moi, c'est l'autre, parce qu'on projette sur l'autre, je ne peux être blessé que par mes pensées. Père, ton Fils est saint, comme tu l'as créé. Ton Fils est parfait, sans défaut de fabrication, alors sans péché originel, sans vieux karma, comme si on n'était pas évolué puis qu'il fallait souffrir sa terre pour évoluer. On est venu faire des expériences. Tu n'es pas venu faire des expériences. Tu es venu être la complétude de Dieu en ce monde, cet amour en extension. On a besoin de donner au Saint-Esprit tout ce qui semble nous blesser. Comme si c'était épouvantable, cette expérience, mais ça m'a fait grandir. On n'est pas en train de grandir par la souffrance. Jésus nous dit, c'est pas par la souffrance qu'on apprend. C'est par le Saint-Esprit qui va réinterpréter toutes tes images de blessures. Ce n'est que nos pensées fausses. Ton fils père est parfait. Il peut pas être un pas évolué, un blessé, une petitesse. Ton fils père est parfait. Et quand je pense que je suis blessée, de quelque façon que ce soit, c'est parce que j'ai oublié. J'ai oublié qui je suis, tel que Dieu nous a créés, parfait. Rappelez-vous cette leçon. Quand Jésus nous dit, notre Père nous a créés en cette parole, mon fils est pur et saint comme moi-même. Quand on a mal, quand on voit le mal dans le monde, si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. J'ai oublié qui je suis et j'ai oublié que je suis tel que Dieu m'a créé.
tes pensées, Père, ne peuvent m'apporter que le bonheur. La vérité peut pas être souffrante. Elle est joie, elle est bonheur. Et que bonheur. Si jamais je suis triste, jamais j'ai oublié cette seconde de ma vie où j'ai dit au Saint-Esprit, ça veut dire qu'à chaque fois que j'étais triste de ma vie, je m'étais trompée. Et la réponse qui m'est venue, avant même que je finisse cette courte phrase, c'est oui. D'un oui si évident, je l'aurais entendu très fort avec mes deux oreilles, que ça n'aurait pas été moins clair. Je suis triste, je me suis trompée. J'ai oublié qui je suis. Ton Fils est parfait, Père. Si je suis blessé, se sentir injustement traité, incompris, abandonné, trahi, tout seul et le reste, si je suis blessé ou si je suis malade. Dieu n'a pas fait la maladie. Un jour, on va l'accepter. Aujourd'hui, peut-être. Donne tout ce que tu penses de la maladie, que j'ai eu, que tu as eu, que l'autre a eu. Donne au Saint-Esprit. Écoute sa première miséricordieuse réponse. Je suis ma maladie ou je suis tel que Dieu m'a créé? Tel que Dieu t'a créé. Il n'a pas créé le cancer. Il n'a pas créé les gènes défectueux du diabète. Si jamais je suis triste, blessé, malade, alors j'ai oublié, Père, la pensée que tu veux me donner à cette seconde-là. J'ai oublié ce que tu penses et j'ai mis mes propres petites idées insignifiantes à la place où tes pensées doivent être et où elles sont. Mon Dieu, qui est bien faite notre cour. Alors la pensée de Dieu est en nous. Est-ce que je veux encore me souvenir de c'est vrai, ma mère faisait du diabète, j'ai peur d'en faire ou j'en fais moi aussi, etc. Est-ce que je suis mon diabète ou tel que Dieu m'a créé? Alors donne tout ce que tu connais du diabète et le Saint-Esprit va te dire, suis-moi. Je vais te le dire quoi manger. Et c'est vrai que tu n'auras pas envie de vider une boîte de biscuits. Et c'est vrai que tu n'auras pas envie de, de nous gaver au point de se sentir mal. Et où la pensée est, vous savez, cette belle phrase de notre cours, le temps pour le Saint-Esprit sert à guérir, pas à devenir malade. Et continuons cette leçon avec honnêteté. On est en train d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu en nous et apprendre à tout lui donner. Tout ce cours a pour but de nous apprendre à donner ta peur de la maladie, ta tristesse, toutes ces pensées de souffrance, quelles qu'elles soient, et à demander la pensée que le Saint-Esprit veut nous donner, qui va remplacer la pensée de peur. C'est un ou c'est l'autre. Dans la vérité, il n'y a pas de peur, c'est amour. Et où les pensées de Dieu doivent être et où elles sont. Jésus nous explique encore, je ne peux être blessé que par mes pensées. Relis-le 4 fois, 8 fois si tu veux cette phrase-là. Mais à chaque fois que tu te sens triste, blessé, malade, pas capable, injustement traité, souffrant, colère et le reste, je ne peux être blessé que par mes pensées. Les pensées, P majuscule, alors les pensées qui me viennent de Dieu par sa voix en moi, le Saint-Esprit, les pensées que je pense avec toi, Père, ne peuvent que bénir. Bénir veut dire s'unir, au lieu de juger, condamner, se séparer.
Seules les pensées que je pense avec toi sont vraies. Et tout le reste, c'est du rêve. Dans mon esprit séparé, où je me prends pour un égo en exil, je ne peux être blessé que par mes pensées. Aujourd'hui, on va en faire l'expérience. Quand une peur se présente au bout de ton nez, finis même pas ta première phrase, mais rappelle-toi ta leçon. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Les pensées que je pense avec toi, Père, ne peuvent que bénir, au lieu d'avoir peur de nos frères, peur d'une insulte, peur d'un meurtre. On va apprendre. Les seules pensées que je pense avec toi sont vraies. Je ne me blesserai pas aujourd'hui. Voilà l'exercice avec lequel on va enseigner à notre esprit tout le long de la journée. Rappelez-vous, c'est 15 minutes matin et soir ou un peu plus, le temps qu'on donne à Dieu. Parce que le temps où j'arrête, assis-toi, prends le temps d'arrêter l'occupation de ton esprit qui s'occupe à s'occuper tellement souvent dans toutes sortes de pensées, de tristesse, de peur, de maladie. Arrête-toi un instant. On appelle ça viens faire ta leçon. Relis ce court texte peut-être, jusqu'à ce que ces pensées soient en toi. Et oublie pas de commencer par relire la page. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le médiateur entre toutes mes peurs et la vérité. Je ne peux être blessé que par mes propres pensées. Les pensées que je pense avec toi, Père, ne peuvent que bénir mes frères. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit bénir au lieu de maudire. Ça fait sursauter. Et j'ai vu le choix que moi seul peux faire. Ce pouvoir de décision nous appartient. Seules les pensées que je pense avec toi, Père, sont vraies. Alors voilà ma journée que je vais faire aujourd'hui. Je ne me blesserai pas aujourd'hui, car je suis bien au-delà de toute douleur. Dieu n'a pas créé la douleur. C'est pas une réalité. C'est une perception. Vous savez, même en médecine, j'ai été infirmière pendant plus de 40 ans. Et quand j'ai fait un regard, toute ma vie, j'ai soulagé la douleur. Depuis des soins intensifs des années 70, où on n'avait pas encore appris à soulager les douleurs post-opératoires assez rapidement. Et la douleur n'est pas une réalité, c'est une perception. La médecine a maintenant trouvé que, disons que vous donnez un 5 mg de morphine, mais que vous le donnez en disant ça, pour l'amour de Dieu que nous sommes, et que tu vois le Saint-Fils de Dieu, toute la sollicitude de l'amour de Dieu que nous sommes. Alors tu fais tout pour que la personne reçoive ce 5 mg de morphine dans les meilleures conditions possibles. C'est 40, je me souviens plus des vrais chiffres en ce moment, mais c'est de l'ordre de 40% plus efficace. Et si à l'inverse, tu donnes le même 5 mg de morphine, mais que cette fois-là, tu fais tout pour dire, bon, là, maintenant, lâche-moi plus, j'ai fait ce que j'avais à faire, débrouille-toi, enfin, aussi bête qu'on peut l'être, parce qu'on se pense stressé, parce qu'on se pense séparé les uns des autres, parce qu'on se pense attaqué par la douleur des autres. Et alors, la même 5 mg de morphine va être 35, 40, je pense que c'est 32% moins efficace. Fait que la douleur, c'est pas une réalité, c'est une perception. Jette un doute sur ta certitude que ta douleur est vraie. Donne-le au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Et quand il te dit, va te prendre un médicament, fais-le. C'est pas la pilule en soi qui va soulager. C'est la voix de Dieu en toi qui va te répondre. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors, au lieu de te sentir triste, blessé, malade, et d'avoir oublié la pensée que le Saint-Esprit veut te donner à cette seconde-là dans ta vie,
et où les pensées de Dieu sont en nous. Au lieu d'avoir peur, tu vas bénir. Je bénis pas ma douleur. Ou je bénis pas parce que je suis malade, comme dans un sacrifice, comme dans... C'est impensable. Vous savez, le pardon qu'on apprend, c'est pas de pardonner le péché. C'est pas de pardonner l'impardonnable. Mais ça nous amène au-delà de notre compréhension du bien et du mal. Ça nous amène à la pensée que Dieu veut nous donner à cette seconde-là. Et on se rend compte que les miracles sont toujours là, qu'on est bien au-delà de toute douleur. Mon Père m'a placé en sécurité au ciel. À quelqu'un qui se pense malade, offrez-lui, je repose en Dieu. C'est notre leçon 109. Et ça va nous amener à une paix en nous. Et dans cette paix, on entend le Saint-Esprit et on sait que Dieu nous aime et que Dieu veille sur nous et que dans la volonté de Dieu, il nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Ah, je ne voudrais pas juger, condamner, attaquer le Fils que Dieu aime. Dieu nous a jamais demandé de se punir en souffrant. On s'est trompé à chaque fois qu'on a perdu notre paix. Mais Dieu a jamais puni. L'amour, c'est pas de la souffrance qu'on va vivre, c'est de la libération de la souffrance. Alors aujourd'hui, Père, je ne me blesserai pas parce que je veux pas juger, condamner un seul saint fils de Dieu, l'autre ou toi-même, car ce que Dieu aime m'est aussi donné à aimer. Une phrase de secours qui nous dit la même chose qu'ici. Sois bon avec toi-même. Cesse, vous savez, mon geste le plus ridicule que je peux inventer, de se taper ses doigts en se sentant coupable, en pensant qu'on mérite de souffrir parce qu'on a fait des erreurs. Oh, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Mais donne-nous au Saint-Esprit ta peur, ton erreur, ta souffrance, ta tristesse, ta maladie, et laisse-le en juger pour toi. Aujourd'hui, je ne me blesserai pas, car je suis bien au-delà de toutes ces formes de punition, de douleur, de souffrance. Mon Père m'a placé en sécurité au ciel et il veille sur moi. La vérité est éternelle. Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Or, en vérité, je ne veux plus juger, condamner, attaquer un seul saint fils de Dieu que Dieu aime. Moi-même ou un autre, on a fini de jouer au péché, de jouer à l'ego. The game is over. Car Dieu aime son Fils et son Fils m'est donné à aimer. On va aimer nos frères au lieu de les condamner. On va accepter que Dieu nous aime au lieu de se punir en souffrant encore. Je ne me blesserai pas aujourd'hui. On est en train d'apprendre ce qu'est le Saint-Esprit. On va faire silence et on va écouter la voix de Dieu en nous, nous enseigner comment ce pardon de toutes les illusions, de tristesse, de blessures, de maladies doit s'accomplir en nous. Ce pardon qui est déjà accompli, laisse le Saint-Esprit te l'enseigner. Fais silence, écoute. Et c'est même écrit, le Saint-Esprit sait s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Ne doute pas de toi-même, Saint Fils de Dieu. La voix de Dieu est en toi. Je relis cette leçon et avec honnêteté, dans cette décision de vouloir la vérité,
on va entendre la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, réinterpréter toutes les raisons de souffrir qu'on a vues dans ce monde. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Père, ton Fils est parfait. Et quand je pense que je suis blessé, de quelque façon que ce soit, c'est parce que j'ai oublié qui je suis. J'ai oublié que je suis tel que tu m'as créé, Père, ton Fils parfait, mon frère, Fils parfait que tu aimes. Tes pensées ne peuvent m'apporter que le bonheur. Si jamais je suis triste, blessé, malade, j'ai oublié ce que tu penses. Et j'ai mis mes propres petites idées insignifiantes à la place où tes pensées doivent être et où elles sont. Parle-moi, Père, j'écoute. On cesse de se raconter sa tristesse, de vouloir y donner du sens et de faire un plan en conséquence. J'écoute la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Et les pensées que je pense avec toi, Père, ne peuvent que bénir. Seules les pensées que je pense avec toi sont vraies. J'écoute. Et cette décision aujourd'hui, je te l'offre. Je ne me blesserai pas aujourd'hui, Père, car je suis bien au-delà de toute douleur. Mon Père m'a placé en sécurité au ciel, et le ciel et la terre ne font qu'un. Quand on pardonne, quand on écoute la voix du Saint-Esprit en nous, quand les pensées de Dieu qui sont en nous sont mes pensées, alors je comprends que le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas d'ailleurs. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et on est au ciel, où Dieu nous a placés en sécurité et où Dieu veille sur nous. Par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Ah, je ne voudrais pas juger, condamner, attaquer un seul fils que Dieu aime. Car ce qu'il aime, mais aussi donné à aimer. Tous nos frères nous sont donnés à aimer comme Dieu nous aime.
Merci, mon frère. Merci de partager cette décision. Je ne me blesserai pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je refuse de juger, condamner un seul saint fils de Dieu. Quand on fait ça, on prend nos pensées pour de la réalité et on oublie qu'en nous est la voix de Dieu qui réinterprète toutes les illusions de ce monde. Ton fils est tel que tu l'as créé, Père. Je suis tel que tu m'as créé. Mon frère est tel que tu l'as créé. Devant toutes les tristesses, les blessures, les maladies, les destructions de ce monde, je veux entendre ta parole, Père, réinterprétée. Et au lieu d'avoir peur en condamnant nos frères, ils nous sont donnés à aimer, comme Dieu nous aime. C'est ce pardon qui transforme les illusions en appel au réveil. Et on va se réveiller au lieu de continuer nos rêves de souffrance. Voilà l'appel à Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit voit dans toutes les blessures, les souffrances de ce monde. Cela n'a pas besoin d'être. Le Saint-Esprit est le don que Dieu nous a fait, par lequel la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Refuserais-tu d'accomplir ce que tu es venu faire en ce monde? Et comme la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, on a fait le plan avec le Saint-Esprit. Quand on a accepté de respirer, quand notre maman nous a accouchés, on est venu prendre la fonction de compléter Dieu, d'être l'amour de Dieu en extension, de voir nos frères comme le Saint-Esprit va nous les montrer, les aimer comme Dieu les aime. Quand tout ce que Dieu veut est que l'on soit complet, guéri et entier. Jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Merci tout le monde. On commence ces 10 jours de leçons où la voix de Dieu en nous va devenir la seule voix qu'on entend. Aujourd'hui, peut-être, on exerce notre esprit. Et ce cours a une garantie d'efficacité. Angèle, est-ce que je peux te poser une question? Oui, s'il te plaît. Quand si tu dis, le cours dit, cela n'a pas raison d'être, Pas la besoin. souffrance a été souvent dans les mouvements spirituels, dans certaines religions, un mode d'évolution. Et Alors, oui, c'est un renversement de pensée, ex- ce que le exact, cours nous apprend. En exactement. tout cas, moi, j'avais toujours vu la souffrance comme un mode d'évolution. Donc, Exact. maintenant, tu sais, c'était une bonne raison de souffrir, ça, là. Exact. Et donc, de protéger ton adhésion à l'ego qui invente la C'est souffrance. ça. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Vous savez, ce cours renverse toute la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est une projection d'une pensée fausse où il y a un ange et un démon en chacun, où il y a le bien et le mal en chacun. C'est faux. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, l'amour de Dieu que nous sommes. Alors, cela n'a pas besoin d'être devant toutes les formes de souffrance. Et Jésus nous écrit, nous dicte cette phrase. On n'apprend pas par la souffrance. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça nous a fait grandir, cette étape de souffrance. On a-tu besoin de grandir ou se réveiller d'un rêve, de petitesse, d'ego, d'un je qui doit évoluer pour devenir le Fils de Dieu? Ça n'a pas de sens. Merci pour ta belle question. Et tu viens de jeter un grand doute ou un petit doute, comme Jésus nous le dit, sur la validité, la vérité, la nécessité ou à quoi peut servir la souffrance. La réponse est à rien.
On a protégé un système de pensée, de petitesse, de pas évoluer, de péché, de pécheur, de coupable, en justifiant que la souffrance avait servi à quelque chose. Pour le Saint-Esprit, toute souffrance dans ce monde n'est qu'une chose, un appel au réveil, et ajouter tout de suite, cela n'a pas besoin d'être. Veux-tu entendre cet appel au réveil encore 1000 fois, 100 fois, 3 fois de plus, ou tu veux l'entendre maintenant, cet appel au réveil? Et donc remplacer tes idées de souffrance, qui supposément servaient à faire grandir, par la pensée que le Saint-Esprit veut te donner. Mon fils est pur et saint comme moi-même. Père, ton fils est parfait. Il n'y a pas besoin d'être en train de grandir. On est en train de se réveiller d'un rêve de souffrance, d'un rêve de séparation, d'un rêve d'égout. Merci, Colette. Ta question, quand on la porte à la lumière, elle devient une bénédiction. Elle devient un pardon qui s'accomplit en nous. On va pardonner en nous toutes les justifications de souffrance, de quelque manière que ce soit. Dieu nous aime et dans l'amour, c'est joie, c'est bonheur, c'est vérité éternelle et sans limite. Mais il n'y a pas de place à la souffrance qui peut faire grandir. Et Angèle, c'est tellement beau quand tu dis, t'as accepté, quand ta maman t'a accouché, t'as accepté de respirer pour venir dans ce monde. C'est tellement beau. Puis quand on assiste à un accouchement, que ce soit nous qui accouche ou quelqu'un d'autre, quand la mère se met à pousser, là, puis tout le monde est sur le qui-vive, puis on respire plus parce qu'on a tellement hâte de voir si le bébé va prendre son air. Mais effectivement, c'est si beau, ça, ce bout-là, quand tu nous le rappelles, Angèle. Parce qu'on vient célébrer la vie quand on Et je arrive ne suis ici que pour aider véritablement. Je véritablement. n'ai pas à m'inquiéter de ce que je vais dire et de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. On n'a jamais été séparés de Dieu. Nos seules pensées Non. réelles dans nos esprits, c'est des pensées qu'on partage avec Dieu. Et Dieu peut pas avoir mal au dos, peut pas être mal par angoisse, mal par je ne sais pas trop quelle espèce de justification de c'est normal de souffrir dans une circonstance donnée. C'est faux, parce que la parole de Dieu a toujours été en nous. Je l'écoute ou je ne l'écoute pas. Et dans ces 10 jours, en apprenant qu'est-ce que le Saint-Esprit, fort de ces 10 jours qu'on vient d'étudier ensemble, mais qu'est-ce que le Christ? C'est le soi qu'on partage. Je suis le Fils de Dieu. Dieu est mon Père et je suis pas. Je me suis pas créé tout seul. Alors Dieu est mon Père. Dieu a créé un Fils parfait qu'il aime. Et cette vérité est éternelle en nous. Ça veut dire que la pensée de Dieu qui remplace la pensée fausse qui voyait, justifiait, comprenait et donnait un sens à la souffrance, comme d'en faire évoluer. C'est une grande illusion de ce monde. Et vous savez, on est en train de se réveiller de toutes les illusions. Jésus a accepté pour lui-même de s'identifier entièrement au Christ. Et Jésus, le Christ, est ce que tu dois devenir. S'identifier entièrement au Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères. On a fini de s'unir à la souffrance de nos frères pour la comprendre. Vous savez, l'empathie, comme l'ego le fait, Jésus nous explique, c'est toujours pour la petitesse. Pauvre de toi, ça doit être dur ce que tu vis, je vais essayer de t'aider ou je veux t'aider. OK? C'est rapetisse. Mais l'empathie, comme le Saint-Esprit veut nous l'enseigner, et c'est une très grande force en nous, et jamais le Saint-Esprit veut qu'on abandonne notre empathie, mais il voudrait qu'on l'utilise à sa manière. Et Jésus nous dit, sa manière est très différente. On a fini de comprendre la souffrance sous quelque forme que ce soit, et l'illusion que tu nous invites à défaire en ce moment, Colette, c'est de penser que la souffrance a fait grandir. Il n'en est rien. L'empathie, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne et qui voudrait qu'on l'utilise comme lui, à sa manière, la toute première phrase pour comprendre cette empathie,
c'est la souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. Donc, refuse d'y donner du sens, comme dans faire évoluer, comme dans c'est à cause d'eux, où ça finit par trouver des coupables. Il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Devant toutes les souffrances, que ce soit la guerre en Ukraine, la guerre actuellement en Jordanie, au Moyen-Orient, ces guerres n'ont pas besoin d'être. On s'empresse aujourd'hui de cesser de croire que la souffrance a un sens. C'est pas en regardant dans la souffrance qu'on va comprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Mais bien en demandant au Saint-Esprit sa réinterprétation. Et je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et qu'est-ce qu'on va offrir à nos frères? Tantôt, j'ai parlé de cette grande leçon. Je repose en Dieu, la leçon 109. Je vous invite à aller voir ce vidéo si vous ne l'avez pas en tête. Mais quand on offre à nos frères, je repose en Dieu, on appelle tous nos frères à se joindre dans ce repos. Et là, on entend le Saint-Esprit réinterpréter toutes les peurs de ce monde, toutes les maladies de ce monde, toutes les guerres de ce monde. Pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil de ce rêve de peur. Et le moyen, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Alors je pardonnerai l'idée même de la maladie, de la blessure, de la tristesse, de la guerre, l'idée même de la mort. De mort, il n'y en a pas. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la peur, la tristesse, la colère, la culpabilité, c'est des formes de mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Je pardonnerai et je verrai mon frère comme le Saint-Esprit va me le montrer. Donc, tous les crimes de ce monde, c'est un appel au réveil. Toutes les tristesses de ce monde, c'est un appel au réveil. Toutes les maladies de ce monde, c'est un appel au réveil. Et c'est cette parole que Dieu veut me donner par sa voix en moi, le Saint-Esprit, que je vais devenir le messager de la guérison au lieu du messager de la peur, de la maladie. Le messager de la paix au lieu d'essayer de comprendre pourquoi la guerre et qui est le coupable et le reste. Merci Colette pour ta belle question. Merci Marie-André. Merci à chacun qui partage cette décision de poser la question maintenant dans notre vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et d'y répondre, non pas avec les religions qu'on s'est apprises, le vocabulaire, le sens qu'on y donnait, mais bien avec cet enseignement que Jésus nous offre. Et c'est d'en faire l'expérience qu'on va savoir que c'est vrai. Alors, bienvenue aujourd'hui. Je ne me blesserai pas aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Et Colette vient de nous enseigner. Il n'y a plus une forme de douleur qu'on va justifier. En expliquant, ça fait grandir. On n'est pas en train de grandir, on est en train de se réveiller de notre rêve. De douleur, de péché, de culpabilité, de séparation. Merci, bienvenue à ce cours. Merci d'ouvrir notre esprit à écouter le Saint-Esprit en nous. Et ça devient un état naturel parce que c'est notre nature de penser avec Dieu. Et c'est nos seules pensées réelles. Le reste, c'est du rêve. Merci. À demain. Angèle, Oui, ça m'a fait, parce que ça fait plusieurs fois quand tu nous remercies, même je pars à rire, puis je dis toujours, hey, c'est nous qui te remercions. Puis là, ça vient de me dire, ben remercie-toi donc parce que t'es là. exact. Très juste. Cette gratitude que tu donnes à Jésus qui nous a dicté ce chemin, reçois-la maintenant.
donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Merci d'être le Saint-Fils de Dieu et accepte cette gratitude que Dieu lui-même te dit. Merci d'être là. À demain. Merci. Bonne journée. Merci, à